Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première partie de ce retour de lecture consacré à la suite de nouvelles, les aventures de Sherlock Holmes. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les aventures de Sherlock Holmes, c'est une suite de 12 nouvelles, et une seule vidéo pour parler des 12 nouvelles, c'est pas assez. Je parlerai pas comme il faut, à mon sens, de ces 12 nouvelles. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos. Une première vidéo où je parle des 6 nouvelles, 6 premières, et une deuxième vidéo où je parlerai des 6 dernières. Parce que sinon, si je parle de toutes les nouvelles d'un coup, la vidéo serait 100 fois trop longue et vous ne regarderez largement pas jusqu'au bout. Et donc commençons par dire que ce sont des nouvelles qui sont sorties entre 1891 et 1892, regroupées en un roman appelé Les Aventures de Sherlock Holmes. Savoir que les 12 nouvelles suivantes, donc entre 1892 et 1893, ce sera les mémoires de Sherlock Holmes, mais on n'en est pas encore là. Donc les 6 premières nouvelles, donc comme d'habitude mon téléphone en main, avec ce que je vais dire pour chaque nouvelle. La première nouvelle, c'est un scandale en Bohème. Et ça m'a fait extrêmement plaisir cette nouvelle-là, parce que on voit que Sherlock Holmes peut admirer des femmes. Une femme en particulier. D'habitude, les femmes, il s'en fout. Il s'en fout parce que lui, c'est, j'ai envie de dire, l'égalité des sexes. Lui, il croit qu'en l'intelligence des gens. Il croit pas, il n'a pas l'air de croire vraiment en l'intelligence des femmes. Et bien là, il s'est fait moucher par une femme, femme qu'il appelle la femme. Parce que on nous fait comprendre au début de cette nouvelle qu'il se fait avoir à la fin et qu'il ne réussit pas. Donc directement, du début de cette nouvelle, on en apprend plus sur Sherlock, sur son fonctionnement et son rapport aux sentiments humains. Sentiments qu'il trouve inutiles par rapport à son métier de détective, et comme il aime s'appeler le logicien, en tout cas c'est la traduction dans la nouvelle, c'est marqué logicien. Donc le mec qui réfléchit vraiment froidement pour mener ses raisonnements. C'est flagrant dans cette nouvelle aussi à quel point Sherlock Holmes, dans des Sherlock Holmes, les descriptions des personnages et leur psychologie sont vraiment beaucoup plus mises en avant, c'est vraiment primordial, alors que le décor et tout ce qu'il y a autour, ben c'est quasiment zéro. On n'a aucune description des décors et de tout ce qui va autour, et c'est vraiment le minimum syndical, mais moins que le minimum. Euh, on a vraiment, par contre, une description des personnages, de ce qu'ils ont l'air, d'où ils viennent et de leur psychologie, qui est vraiment au millimètre. Et ça, c'est rare, c'est extrêmement rare, assez rare pour le souligner. C'est par contre tout l'inverse, j'ai remarqué, d'Agatha Christie qui décrit beaucoup tout ce qui est décor, tout ce qui est autour d'eux, mais très peu ou vraiment le minimum syndical, les personnages, de quoi ils ont l'air et d'où ils viennent. C'est vraiment alors l'opposé d'Agatha Christie. Mais sinon, un scandale en Bohème, c'était vraiment très sympa. Ça met en scène vraiment, comment dire, ça met vraiment le méchant concrètement, la femme. Le méchant, c'est une femme et il se fait moucher par cette femme. C'est pas un spoiler, on nous le dit du début. C'est Watson dans ses écrits qui nous le dit du début. Et c'est un procédé extrêmement intéressant parce qu'il y met vraiment tout son être, tout lui-même, il y met un max d'astuces, tout ça pour qu'à la fin il se fasse avoir. Et c'est vraiment une histoire très intéressante. Donc on démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Je vais essayer d'aller rapidement survoler chaque nouvelle en essayant d'être complet quand même. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce que je fais, si je fais comme ça vous convient, ou si c'est pas assez. Comme ça, j'essaierai de faire mieux dans la vidéo suivante. La deuxième nouvelle, c'était la Ligue des Rouquins. À chaque nouvelle, je trouve, en lisant cette Ligue des Rouquins, on en apprend un peu plus sur Sherlock Holmes. À chaque nouvelle, on apprend une facette différente de Sherlock Holmes. En tout cas, ça a été le cas dans Un scandale en Bohème, où on en a un peu plus appris sur ça, son rapport avec les sentiments. Et là, sur son rapport plus avec la psychologie, sur comment dire, comment il aborde la psychologie chez les gens par rapport à leur apparence, par rapport à beaucoup de choses. On apprend vraiment beaucoup de choses sur Sherlock Holmes, et c'est en lisant ces nouvelles que je comprends pourquoi
on fait tant de téléfilms à propos de Sherlock Holmes, c'est comment on peut être aussi précis sur sa manière de penser, parce qu'en rassemblant les infos qu'on a, qu'on glane sur chaque nouvelle, on peut vraiment faire un profil complet de la façon de penser de Sherlock Holmes. Donc, la Ligue des Rouquins, c'était rigolo, c'était distrayant, c'était pas foufou, c'était vraiment très sympa, c'était une idée vraiment originale, fantasque, mais au final la résolution est assez attendue et il y a pas vraiment de surprise. Mais rien que le concept de la Ligue des Rouquins, et ben, le fait que ce soit une nouvelle, parce que j'aurais peut-être pas lu un roman complet là-dessus, eh bien c'était franchement divertissant et vraiment rigolo. Alors une affaire d'identité, la nouvelle suivante, c'était pas c'était pas vraiment c'est pas que c'était pas fou, si c'était bien, mais c'était vraiment pas fou. J'ai trouvé ça prévisible. J'ai tout vu arriver, mais ça a resté quand même divertissant. On n'en prend pas vraiment sur Sherlock. C'est juste une petite enquête de passage, un peu enfin pas inintéressante, mais bon, voilà, ça fait passer une demi-heure de lecture, voilà. Donc de Sherlock Holmes, sympathique, voilà. C'est anecdotique, on va dire, mais c'est toujours sympa. Le mystère de la vallée de Boscombe maintenant, là, je crois que c'est la quatrième dont je parle, oui. Une belle histoire qui est vraiment très plaisante à lire. On a une belle démonstration des talents de Sherlock Holmes en action, vraiment sur le terrain. Et on voit à quel point Sherlock Holmes a vraiment des comportements complètement différents par rapport à quand il est chez lui et qu'il réfléchit et quand il enquête. Il a vraiment même apparemment, d'après les descriptions de Watson dans la nouvelle, il a une expression faciale, un comportement qui est diamétralement différent par rapport à quand il réfléchit. C'est vraiment un homme extrêmement complexe, le Sherlock. Sinon, l'enquête en elle-même, elle était très sympathique, elle était intrigante. Un peu à la Agatha Christie, en fait, finalement. Il y a un moment, le meurtre se passe à un moment, on a tous les faits qui se déroulent à ce moment-là, mais inexplicablement, on sait que le coupable désigné est innocent, mais inexplicablement, tout le désigne et va savoir ce qui s'est réellement déroulé. Et c'était un peu une nouvelle, je trouve, à la Agatha Christie. Un peu, je trouve. Ensuite, les 5 pépins d'orange, c'était vraiment une nouvelle très intéressante. J'ai passé un super moment avec un concept qui aurait pu être développé sur un roman complet, je trouve. Je trouve que c'est du gâchis d'en avoir fait juste une petite nouvelle. Donc le concept de tu reçois 5 pépins d'orange par la poste et quelques jours après ben, tu meurs, va savoir pourquoi, va savoir comment. Ça a un peu la forme d'une malédiction, le gamin qui vit tout ça et qui voit ses proches mourir, ben il sait pas, il sait pas le pourquoi du comment, il sait rien. Et il fait appel à Sherlock Holmes pour résoudre cette affaire et c'était vraiment très intéressant. Et c'est la première fois aussi qu'on voit une affaire qui tient à cœur à Sherlock Holmes. Vraiment, cette affaire lui a tenu à cœur, pour une raison que je ne peux pas donner parce que ce serait spoilé. Mais Sherlock Holmes, à la fin, il se vexe très très fort, et il tient à venger. C'est la première nouvelle, comment dire, où on le voit vraiment avoir des sentiments humains mais qui le dépasse un peu. Je pense qu'il s'en rend pas compte. Mais en fait, il est complètement dans la vengeance. Il veut venger quelqu'un. Je peux pas dire qui, ça serait spoilé. Et du coup, il résout ce crime, mais vraiment dans la vengeance. En mode, je vais le venger. Ça se passera pas comme ça. Mon honneur a été bafoué. Je vais les défoncer. Et il les a défoncés. Et c'était vraiment, pour moi, les 5 pépins d'orange, c'était ma nouvelle préférée de ces 6 premières nouvelles. Vraiment, elle était super. Et la dernière, celle que j'ai lue ce matin, enfin ce matin, un peu hier soir, j'ai terminé ce matin pendant ma pause au boulot. Donc L'homme à la lèvre tordue, c'était vraiment une histoire aussi très intéressante qui met en perspective, je trouve, le salaire que touche, j'ai envie de dire, un smicard, quelqu'un qui a un salaire moyen, on va dire, du SMIC, pour donner une moyenne, par rapport à ce que pourrait toucher un mendiant dans la rue, qui pourrait toucher pas autant, mais qui se fait quand même pas mal de pognon, par rapport à ce qu'on pourrait en dire.
et finalement, et qui se plaît comme ça, et voilà. Est-ce que ça vaut la peine de travailler et de se tuer la tâche au travail alors que les mendiants gagnent quasiment autant que nous? Tu sais, c'est ce qui est dit dans le roman, c'est pas moi, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est dit dans le roman. Et c'est ça que cette histoire met en avant. Donc évidemment, l'enquête est très intéressante. On a un Sherlock Holmes qui a failli se faire avoir, un Sherlock Holmes qui a mis vraiment beaucoup de lui-même, je trouve. On voit un Sherlock Holmes en pyjama. Je trouve que c'est assez rare pour pouvoir le noter. On a un Sherlock Holmes en pyjama. Voilà. Rien que pour ça, il faut lire cette histoire. Et franchement, la comparaison entre un travailleur et un mendiant, c'est vraiment, j'allais dire une leçon, mais vraiment une idée intéressante qui est soulevée et qui mérite d'être réfléchie. C'est déjà la fin. Je préfère faire des vidéos courtes comme ça. J'espère en avoir dit assez sur chaque nouvelle. Mais comme c'est des nouvelles, je peux pas autant développer que si c'était un roman. Il y en avait des moins bien que d'autres, genre une affaire d'identité, j'ai vraiment moins bien aimé. La Ligue des rouquins, c'était vraiment divertissant. L'homme à la lèvre tordue, c'était sympa. Mais les 5 pépins d'orange, pour moi, parmi ces 6 premières nouvelles, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Ça fait passer quelques bonnes petites soirées de lecture avec un Sherlock Holmes qu'on apprend à connaître au fur et à mesure des nouvelles, qui nous dévoile une facette de lui-même différente à chaque fois. Et à la fin de ces nouvelles, on peut peut-être en tirer un profil psychologique du Sherlock assez complet. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo, ce sera sur le bureau des affaires occultes de Le Fantôme du Vicaire. Je vais l'attaquer dès ce soir. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.